Je suis Aurore Junca-Laplace, je suis administratrice des affaires maritimes, en poste au CROSS Corsen, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Corsen. Je ne me voyais pas travailler dans le privé, je voulais vraiment servir l'État, servir la France et les populations. J'ai découvert le concours des administrateurs des affaires maritimes grâce à un ancien élève. On s'occupe du sauvetage de la vie humaine en mer. Pour moi, une des missions les plus nobles qu'on puisse exercer. On exerce également une mission de surveillance de la navigation, puisqu'on a un des rails les plus fréquentés au monde. On a également une mission de surveillance de la pollution. Ça nous permet aussi d'agir pour l'environnement. Ça aide à se sentir vraiment utile au quotidien. Farfadet du CROSS Corsen sur 16, je vous reçois fort et clair, transmettez. Du Farfadet, j'ai un problème au niveau de ma machine, les fonds sont pleins d'eau. Vous êtes combien de personnes à bord? 6 personnes à bord. Vous êtes à quelle position? Nord Port-Salle. Le nord de Port-Salle, c'est correct? Oui, nord-ouest. Pour la partie sauvetage, le CROSS Corsen coordonne environ 1700 opérations par an. On a 12 opérateurs qui vont se relayer en permanence, 24 heures sur 24, avec également un technicien pour toute la partie informatique et un officier de permanence. En dehors de ces missions opérationnelles, je suis également en charge des ressources humaines et de la partie budgétaire du centre. Concrètement, comment se déroule une opération de sauvetage? Tout d'abord, on reçoit l'alerte. L'alerte peut arriver par différents moyens. Ça peut être un appel téléphonique au 196, qui est le numéro d'urgence pour tous les utilisateurs en mer. Ça peut être un appel sur la radio au canal VHF 16, qui est aussi le canal dédié à l'urgence. Souvent, on a une analyse en groupe, puisqu'on est plus riche quand on travaille tous ensemble. C'est un travail d'équipe avant tout. Et on a des opérateurs qui sont qualifiés et qui ont parfois plus d'expérience. Oui, allô, l'officier de permanence? Oui, Madame Junca, c'est le long. Oui. Donc on vient de recevoir un appel, la VHF du Farfadet, avec 6 personnes à bord qui signalent avoir de l'eau dans ses fonds et ils demandent une assistance. Ok, c'est bien pris. Faites partir le Médé, j'arrive. Très bien. On engage le moyen et ensuite on va être dans la phase conduite de l'opération. L'officier de permanence va dessiner les zones de recherche ou la zone d'intervention. On va simuler également les possibles dérives et on va dire le lieu le plus probable où se trouve la personne, c'est celui-ci. Donc j'envoie l'hélicoptère à cet endroit-là. On va pouvoir lancer des géolocalisations de téléphone. On va pouvoir appeler les différents membres de la famille en disant où est-ce qu'il va pêcher d'habitude. On a vraiment cette phase d'analyse qui est tout au long de l'opération. Soit on retrouve la personne et dans ce cas-là, tout va bien, la mission est réussie, donc on remercie les moyens qui sont sortis et on s'arrête. Soit on ne retrouve pas la personne. Et donc là, on rentre dans une phase qui est plus complexe pour nous. Dans ce cas-là, uniquement le préfet maritime est capable de suspendre les recherches. C'est une minorité d'opérations qui se passent mal, mais il faut qu'on soit prêt à les gérer aussi. Pour un opérateur, ça va être très difficile de voir quelqu'un qui décède en cours d'opération alors qu'on l'a eu au téléphone 5 minutes avant, qu'il allait bien. Et c'est des opérations qui peuvent être dures à gérer mentalement et moralement. Le CROSS reste le centre de gestion des appels. Si on vulgarise au maximum, on ne sera pas celui qui sautera à l'eau pour aller repêcher la personne. Cette sensation-là de sauver des gens, on l'a quand on reçoit les images de l'hélico de la marine qui a fait le treuillage. Quand on écoute les bandes, puisque toutes les bandes sont enregistrées, et qu'on entend le monsieur dire « je vais mourir ». Et après, il rappelle l'opératrice, il lui dit « mais en fait, vous m'avez sauvé, je serais mort ». On se dit « waouh, on fait un des plus beaux métiers du monde en fait ». Donc Madame Junca, je viens de diffuser le Médé Relais. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaitez qu'on engage comme moyen? On va engager la SNSM de la Bervrac du coup, le canot Toutan. Ok. Et puis on va doubler avec le Dragon 29, l'hélicoptère. D'accord, très bien. On voit si la Bervrac peut en prendre sa motopompe. Ouais, on y va. Ok, très bien, parfait. J'engage tout de suite. Si je pouvais donner un conseil aux élèves de Sciences Po Bordeaux qui vont arriver sur le marché du travail, donc c'est déjà d'être curieux et de chercher vraiment le cursus qui va leur plaire et le métier qui leur plaira. Puisque moi, il a fallu attendre la 4e année pour découvrir le métier d'administrateur des affaires maritimes. Donc soyez curieux jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous reconfigurer en permanence, nous c'est ce qu'on fait ici. Au quotidien, on va gérer l'urgence, on va gérer la vie humaine, le stress. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à aller plus loin. Vous êtes capable sûrement de bien plus que ce que vous croyez.